Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle nous allons nous concentrer sur la lettre G. Lettre G qui s'écrit de cette façon, en attaché. Alors on sait tous que la lettre G chante G, comme dans le mot une gare. Ici dans le mot gare, je vois la lettre G au début du mot, et ici le G chante G. Mais on sait également que la lettre G parfois peut chanter J, comme dans le mot une girafe. Ici je vois bien la lettre G, mais dans ce contexte du mot girafe, ici elle va chanter J. Alors je te propose aujourd'hui d'enfiler le costume du détective pour essayer de résoudre le mystère de la lettre G qui chante J. Pour résoudre ce mystère, nous allons nous amuser à comparer des mots. Donc comme je viens de te dire, nous allons comparer des mots. Car comme tout bon détective, pour résoudre un mystère, résoudre une enquête, il va nous falloir des preuves. Alors, où pouvons-nous trouver ces preuves? Voici les mots que je te propose. Ici on a le mot genou, magicien, escargot, la gare, et le mot gymnaste. Un gymnaste, c'est une personne qui pratique la gym. Alors, on va prendre chacun de ces mots-là et on va s'amuser à les classer. Donc, voici mon ardoise. Dans la partie de gauche, on va classer tous les mots où la lettre G chante J. Et ici, les mots où la lettre G chante G. Allez, on va commencer. Donc, par le premier mot, le mot genou. Alors je t'écoute. Est-ce que je le mets à gauche ou à droite? Bravo, ici le mot genou. Ici la lettre G chante J. Ici on a le mot escargot avec un T mu à la fin. Alors où est-ce que je vais le ranger celui-ci? Avec genou ou dans la colonne du G? Bravo. Ici on a le G qui chante G. Mot suivant. Dans le mot suivant, j'ai le mot la gare. La gare, c'est le lieu où je prends le train. Alors, dis-moi où est-ce que je vais le ranger. Bravo, je le mets ici avec escargot. Dans les deux cas, on a le G qui fait G. Le mot suivant, donc le mot un gymnaste. Gymnaste. Oui, très bien. Ici, on a le G qui chante je. Donc, je vais le classer avec le mot genou. On continue avec le dernier exemple. Le dernier exemple, c'est le mot magicien. Un magicien. Donc, c'est une personne qui pratique la magie. Où est-ce que je vais le classer? À gauche avec genou ou à droite avec escargot? Eh bien, écoute. C'est très bien, en toute logique. Ici, la lettre G chante je. Et c'est maintenant que le détective qui existe en chacun de nous doit essayer de résoudre ce mystère de la lettre G. Alors, observons de plus près tous les mots dans lesquels la lettre G chante je. Pour essayer de comprendre la règle du je, je vais regarder la lettre qui suit la lettre G. Dans genou, après le G, j'ai la lettre E. Dans gymnaste, j'ai la lettre Y. Et dans magicien, la lettre I. On a donc le E, le Y et le I. Alors, si on réfléchit à... Je ne sais pas toi, mais ça me rappelle une autre lettre. Regarde le E, le I et le Y. Est-ce que tu te souviens de la règle de la lettre C? La lettre C chante ce lorsqu'elle est placée devant quelle lettre? Eh oui, le E, le I et le Y. Ici, ça chante ce, si, si. Et parfois, la lettre C, va chanter que lorsqu'elle est placée devant la lettre A, la lettre
O ou la lettre U. Eh bien, regarde. Le E, le I, le Y. Le E, le I, le Y. Eh bien oui, tu as deviné. Effectivement, la lettre G fonctionne un peu comme la lettre C. Le G chante je devant, lorsqu'il est situé devant la lettre E, la lettre I et la lettre Y. Ceux-ci sont les trois voyelles devant lesquelles la lettre G chante je. Et deuxième règle que l'on peut retenir, eh bien, lorsqu'il est situé devant d'autres voyelles comme la lettre A, la lettre O ou la lettre U, dans ce cas-là, elle va chanter G. Donc ça donnera Ga, Go, Gu. Alors qu'ici on a Je, J, J. Bravo les détectives, on a donc réussi à résoudre le mystère de la lettre G. Donc maintenant qu'on connaît la lettre du G qui chante J, J, eh bien écoute, je te propose de faire des lectures de syllabes. Je vais afficher quelques syllabes les unes après les autres sur mon ardoise et ce sera à toi d'essayer de les lire à haute voix. Et bien sûr, l'adulte qui est à côté de toi vérifie tes réponses. Allez, première syllabe. Allez, je t'écoute. Bravo, ici, il faut être capable de lire la syllabe J. Je vérifie, effectivement, le G qui chante je devant la lettre E. D'ailleurs, ici, pour bien préciser le son que fait la lettre, je rajoute, voilà, le J entre crochets, ça veut dire le son J. Donc, un point si tu as bien lu J. Deuxième syllabe. Allez, je t'écoute. Bravo, ici, il faut être capable de lire la syllabe J. On vérifie. Dans la règle, j'ai bien la lettre Y qui fait chanter le G, J. Syllabe J, 2 points. Syllabe suivante. Je t'écoute. Alors ici, c'était un petit peu plus difficile que les deux précédentes. Ici, on a la lettre I devant la lettre G, donc le G chante je, comme on l'a sur la règle. Mais attention, ici, il faut lire ensemble le I et le N. On sait que I et N ensemble, ça fait 1. Donc, la syllabe, c'est la syllabe jeun. I et N se lisent ensemble. Jeun. Si tu as réussi, ça fait 3 points. Syllabe suivante. Allez, je t'écoute. Ici, il faut être capable de lire la syllabe G. La lettre G est placée devant la lettre E, donc elle chante je. Mais attention, E et R, lorsqu'il est placé à la fin d'un mot ou à la fin d'une syllabe, E et R ensemble chantent E. Ça donc G. Pardon, d'ailleurs, je crois que je t'ai dit GR dans un premier temps. Donc c'est bien G, E et R ensemble, ça fait E. Syllabe suivante. Allez, je t'écoute. Allez, on reprend cette syllabe ensemble. Donc encore une fois, j'ai le G placé devant le E. Alors le E, c'est rien d'autre qu'un E avec un accent. Donc encore une fois, le G chante J. Attention, ici je t'ai apporté une petite aide en écrivant les lettres de façon différente. Ici je lis G, en. N'oublions pas que le A et le N se lisent ensemble pour former le son en. Géant. Allez, ça fait déjà 5 syllabes. On en fait une petite dernière. Ça donne la syllabe. Allez, vas-y, je t'écoute. Oui, très bien. Alors celle-ci, c'est très facile. Donc on a le G placé devant le E. Je le répète encore une fois pour que ce soit bien clair dans ta tête. Ça va donc chanter J. Sauf que ici, le E ne se lit pas seul, puisque lorsqu'il est placé devant la lettre N, on a l'écriture du en. E et N, ça fait en. Ça fait donc la syllabe Jean. Allez, bravo à toi. Eh bien, écoute, on s'est entraîné et on a résolu le mystère du G qui chante je, mais il nous reste un deuxième mystère à essayer de résoudre ensemble. Alors, je vais te présenter ce petit mystère. Pour résoudre cette enquête, je vais te proposer l'écriture de certains nombres dans laquelle la lettre G est systématiquement accompagnée
par la lettre E. Regarde ici. Ici, nous avons le mot nous mangeons. Voici le mot bourgeon, un bourgeon. Et enfin ici, nous avons le mot une nageoire. Donc la nageoire du poisson qui lui permet de naviguer dans l'eau. La nageoire. Alors, ici, l'enquête va nous amener à essayer de comprendre la raison de l'écriture GE. Effectivement, ici, on voit à chaque fois le G accompagné du E. Je. Pourquoi trouve-t-on dans certains mots le son je écrit GE? Alors, pour essayer de comprendre l'intérêt de cette écriture, en fait, pour moi, le plus simple, c'est d'essayer de voir ce que donnerait le mot si on enlevait la lettre E. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va supprimer le E de ces écritures. On demande au détective de nous aider dans notre enquête. Donc, le premier mot, c'était nous mangeons. Allez, supprimons ici la lettre E. Si j'enlève la lettre E, ça nous donne donc le mot nous Ge et O, tu te souviens, ça chante G. G et O, ça chante G, pardon. Donc ça donne nous mangons. Hein? Voyons dans le deuxième exemple. Le mot bourgeon. Si je supprime la lettre E, ça nous donne quel mot? Ça nous donne le mot bourgon. Dernier exemple. Le mot nageoire. Si dans le mot nageoire, le E disparaît. Voilà, il a disparu. Eh bien, nous obtenons le mot nagoire. Alors, petit détective, quelles sont les conclusions de ton enquête? Eh bien, les conclusions, elles sont très simples. C'est que dans le cas des trois exemples que l'on vient de voir, pour que la lettre G puisse chanter J, nous sommes obligés de rajouter la lettre E, car nous savons que le G accompagné du O, du A ou du U chantera G, ce qui donne go, ga, gu. Mais pour pouvoir faire chanter je, il y a des gens il y a très très longtemps qui ont inventé l'écriture du je, GE. De cette façon, en rajoutant le E, GE placé devant O chantera Jo. Placé devant A, ça chantera Ja. Et placé devant la lettre U, ça chantera Ju. Donc à chaque fois que tu rencontreras l'écriture GE ensemble, tu le liras J, quelle que soit la lettre qui suit. Allez, on va s'entraîner en lisant quelques syllabes. Allez, petit détective, tu me lis cette première syllabe, s'il te plaît. Bravo. Ici, on a donc l'écriture GE qui donne je, donc la syllabe se lit ja. Syllabe suivante. Allez, je t'écoute. Bravo. Encore une fois, GE chante je, placé devant l'écriture du wa, O et I, ça donne joie. Syllabe suivante. Ici, on a la syllabe jon. O et N ensemble, ça fait on. Et GE, ça chante toujours je. Allez, on récapitule ce que l'on a appris aujourd'hui. On a appris aujourd'hui la règle suivante. C'est lorsque la lettre G est placée devant la lettre E, I, Y. Dans ce cas-là, elle chantera J. Lorsqu'elle est placée devant les lettres A, O ou U, alors dans ce cas-là, la lettre G va chanter G, c'est-à-dire ga, go, gu. Mais il existe une petite astuce pour faire chanter la lettre G, je, même devant ces trois lettres-là. Cette astuce, c'est l'écriture du GE, c'est-à-dire qu'on va associer la lettre E à la lettre G. Lorsque j'ai le G et E sont combinés,
Ça me permet de lire toutes ces lettres de cette façon. Ja, Jo et Ju. Et bien voilà, tout ce que le petit détective a réussi à résoudre dans son enquête. Et bien maintenant, on va s'entraîner. On va faire une petite dictée de mots. Donc pour ça, tu as besoin d'une ardoise, d'un feutre, ou d'une feuille, d'un crayon et d'un papier, bien sûr. Et bien on commence. Donc mets la vidéo en pause si tu as besoin d'aller chercher du matériel. Sinon, c'est parti. Alors le premier mot que je te propose d'écrire, ça va être le mot gigoter. Donc dans gigoter, il y a 3 syllabes. Je te donne la dernière syllabe où le son T s'écrira ER. Ici, en fait, on a un verbe. À toi d'être capable d'écrire J, Go et T. N'oublie pas qu'aujourd'hui, nous travaillons l'écriture du son je qui s'écrira avec la lettre G. Allez, à toi de jouer. Mets ta vidéo en pause car je vais bientôt faire la correction. Mais toi, tu as tout le temps qu'il faut pour pouvoir proposer une solution. Allez, tu la mets en pause. Si tu as bien mis la vidéo en pause en principe, tu as pu proposer une solution. Donc, gigoter. Aujourd'hui, on s'entraîne à écrire le son je avec la lettre G. Donc, dans J, j'entends G et I. Et oui, on vérifie bien la lettre du G qui chante J. Devant la lettre I, G et I, ça fait bien J. Donc, ici, première syllabe, j'ai juste go. Alors, ici, j'entends G. G, à pas confondre avec le K. G, si tu mets ton doigt sur la gorge, G, ça vibre. Si ça vibre, c'est bien le son G. Et c'est la lettre G qui fait le son G. Le son que, en revanche, parce que si tu confonds le G et le que, si tu mets ton doigt sur la gorge, k, ça ne vibre pas. Et la lettre qui permet d'écrire le que, c'est la lettre C. Or ici, ça a vibré, donc c'est bien la lettre G. G, O, je vérifie, est-ce que ça donne bien go? Eh bien oui, regarde, le G qui chante G, avant, lorsqu'il est devant la lettre O. On a donc J, Go, T. Voilà. Si tu l'as écrit de cette façon-là, bravo, c'était pas facile. 1 point. Allez, on continue. Allez, le mot suivant, ça va être le mot D. Alors celui-ci, je te l'ai déjà écrit. D. Bagage. Alors, des bagages. Ici, c'est un pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs bagages. La marque du pluriel en français, c'est la lettre S située à la fin du mot. Donc des bagages. À toi d'être capable d'écrire les syllabes ba, ga, j. Bagage. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause car je vais corriger de suite. Allez, le mot bagage. Donc dans bagage, j'écris déjà ba, ba, b. Ici, j'entends le B qui s'écrit avec la lettre B. Ba, très simple. La lettre A, on a écrit ba. Ga, ga. Quelle est la lettre qui chante G? C'est la lettre G. Lorsqu'elle est placée devant la lettre A. Donc on a bien ba, ga, j. Voyons si je peux écrire le son J avec la lettre G. Bagage. G et E, ça fait bien J. Donc on a bien le mot bagage. Mais il y en a plusieurs, ce sont des bagages. Donc je rajoute un S à la fin. S qui est muet bien sûr. Je l'écris, mais je ne le lis pas. Voilà, si tu as réussi à écrire bagage, bravo à toi, tu marques 1 point de plus. Ça fait donc 2 points. Allez, mot suivant. Pour le mot suivant, je vais te demander d'écrire nu, que je te donne. NU, c'est très simple. Nuage. Nuage. Voilà, j'enlève cette lettre-là parce que je me suis trompé pour ça. Donc c'est bien ça. Nuage. Donc il manque 3 lettres. À toi de les trouver. Allez, je corrige très très vite. Donc nuage.
on a le son nu ici. Et les lettres nu, après j'entends A. C'est bien la lettre A. Et le son je, ici s'écrira G accompagné du E. Eh bien, écoute, ça sera tout pour aujourd'hui. Si tu as écrit le mot nuage comme il faut, c'est un point de plus. Donc, écoute, bravo. La lettre du G qui chante je est à connaître par cœur. Donc, ici, tu as les exemples qui sont écrits sur l'ardoise, donc dans ta mémoire. Sinon, j'ai envoyé un fichier à papa et maman. N'hésite pas à l'accrocher dans ta chambre. Comme ça, si tu as du mal à retenir ces écritures-là, en les voyant tous les jours, ça va rentrer de façon très naturelle. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne journée. Je pense qu'on va très vite se parler au téléphone, car je vais tous vous appeler. Comme ça, je pourrai écouter tous vos progrès en lecture. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.